Salut tout le monde, sursaut de Radio Rapide, on va aller voir ça en direct. On va parler un peu, un tout petit peu, pendant que vous regardez le soleil, hein? Des explosions sur le soleil. Le soleil est réanimé et assez réveillé, ça a l'air. Est rendu à son 25e cycle. On va parler de Magnetar, on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. On va voir des ovnis sur la surface de la Lune que je vous ai jamais montré par avant, avec un gigantesque nuage ou quelque chose qui passe au-dessus, excuse. Puis je vais essayer de vous expliquer, les amis, que vous me dites que c'est que de la poussière. Non. La poussière, là, on peut pas voir ça de la Terre, le bout de vierge. Attends, attends, on va aller voir ça, vous allez triper. Vite fait avant qu'on plonge sur la Lune, voir une magnification extrême aussi, en plus des cratères, Platon, l'atmosphère sur la Lune et de tout. On s'en va voir dans cette vidéo, les amis, des explosions sur le sol, comparaison de les explosions de la NASA où ils ont dit que c'était des explosions extrêmement gigantesques. On va aller en voir que moi j'ai capté moi-même et je vais vous montrer sans filtre exactement comment est-ce que j'ai capté ces explosions. Des sundogs en anglais, c'est le même qu'on appelle ça. C'est des lumières qui apparaissent alentour du soleil et celle-ci est à gauche du soleil. Il y en avait un aussi à droite. On regarde ça pendant que 45 secondes, une minute. Après ça, on plonge sur la surface de la Lune. J'ai beaucoup que je vais vous montrer. N'oubliez pas, on s'en va voir aussi les flashs de lumière sur Vénus. On va expliquer un peu qu'est-ce que la science dit depuis le mois de novembre 2020, ce qui est la raison pour ces flashs. Il n'y a pas eu grand flash. 2012 Arecibo et 2007. On en parle tout de suite après ceci. Comme vous avez deviné, nous sommes sur la Lune. On va voir beaucoup de choses. Ici, nous voyons une ligne très très droite qui cache quelque chose sur la surface. Autrement dit, nous voyons soit un ombrage de la structuration ou bien l'objet même est foncé. Que ce soit camouflage ou non, nous ne savons jamais exactement c'est quoi que je montre, mais c'est quand même incroyable d'être capable de le voir. Le cratère Platon. Et en passant, bienvenue à tout le monde. Si vous venez d'arriver à la chaîne pour votre première fois et vous regardez cette vidéo pour la première fois, on s'en va plonger sur la surface, voir des ovnis et des nuages. Ok, écoute les amis. On a un gros objet, un petit objet qui se suit et on a des gros nuages ou quelque chose qui passe. Si vous voulez appeler ça de la poussière, il n'y a pas de problème. Mais ça a 300 km de long. Fait que de la poussière à 300 km de long, là, ça prend une tabarouette de longue cigarette pour être capable de faire de la fumée comme ça. C'est quelque chose un peu plus que juste des travailleurs. Là. Mais rassemble tout ensemble que si les travailleurs font de la poussière, en plus qu'il y a une atmosphère, une réflectivité de la surface, bien sûr que de la Terre, nous voyons encore pire que si nous sommes en espace. Fait que tout ça, là, ça cache la vérité sur la surface. Mais en réalité, regarde les ovnis sur la Lune. Il n'y a même pas de filtre ici. Puis nous voyons des gros nuages ou quelque chose passer au-dessus de l'activité ovni sur la surface de la Lune avec un télescope de 14 pouces et un Nikon D850. J'y monte bien trop vite, ces images-là. Que pensez-vous? Je devrais prendre le temps vraiment de... Écoute, nous sommes sur la surface. Je suis pas en train de vous dire une menterie. Puis on voit des objets se promener au-dessus des objets qui sont actifs. Ça veut dire une lumière ou deux qui se promènent. Un super large, différentes formes, et l'autre plus petit. Pourquoi on voit tout rond sur la surface? Ben, fais attention. Ça, c'est parce que nous sommes loin. Pareil comme les étoiles, pareil comme les planètes.
quand nous sommes loin et on regarde quelque chose de loin, c'est toujours rond, jusqu'à temps qu'on s'avance dessus et tranquillement, on commence à voir les formes. Avez-vous idée comment j'ai travaillé fort pour essayer de trouver ces flashs et de les voir et vous les montrer? Ça, c'est un flash de lumière, une explosion sur le sol. On parle de 4, 5, peut-être même 6 km de large. C'est quand même très, très large. Fait que oui, bel et bien, des astéroïdes qui frappent le sol. Ça, c'est-tu un ovni ou bien c'est une explosion? C'est sûr que c'est pas une explosion. Des lumières qui allument, qui éteignent tranquillement. Bien sûr qu'avoir trouvé des lumières sans avoir de détails avec les lumières, ça reste juste des lumières, oui. Regarde ici. En direct, pas de filtre, on va aller voir l'explosion. Se rapprocher dans mon film, puis pas ralenti, là, juste un peu ralenti, parce que c'était le double plus vite que ça. Et ça, c'est quoi? C'est du feu. C'est pas une explosion, c'est pas une lumière comme qu'on a vu. Hein? Ici, avec l'inversion, regarde bien comme il faut, il fait noir, mais je vais vous mettre un cercle, un rond. À l'intérieur, vous allez voir un flash. C'est quand même assez rapide, tu vois? C'est pas gros, vous dites, ben en réalité, oui, c'est gros sur le sol. C'est parce que nous sommes très loin pour le voir. Identique à la NASA, on va même aller voir la celle de la NASA, est un peu plus petite que la mienne. Puis la celle que je vais vous montrer de la NASA a été déclarée et un gigantesque explosion sur la Lune. Qu'est-ce qui arrive ici? Une explosion? OK, mais comment ça qu'on va changer de place, l'explosion, après? Hein? Ça n'est une explosion. Pour vrai, sur la Lune, je l'ai vu, pow! Mais en même temps, il allume des lumières à côté, simultanément. C'est un, c'est un signe qu'il y a un système de quelque chose, électronique, lumière, magnétisme, je ne sais pas. Regarde ici, je vais le poser. Pas pire, hein? C'est quand même assez gros. Ça, c'est l'explosion qu'on voit. On va voir la NASA, les explosions qu'ils ont montrées, ça, sont identiques. Peut-être un peu plus gros, certains, mais juste un peu plus gros. Je te parle d'une couple de millimètres de plus gros. Mais ici, qu'est-ce qui m'intrigue? C'est que les lumières allument aux différents endroits. C'est ça que je vais montrer. C'est pas juste des flashs de lumière. Ça, c'est la NASA, ici. C'est ça qui est la différence. Ça, c'est le plus gros. La NASA, on dit qu'ils ont eu. Mais regarde, c'est la même chose. Mais je l'ai ralenti en plus, fait que tu le vois. Ici, pow! Tu vois même la fumée en plus. Ça, c'est moi qui l'ai capté. Fait que c'est plusieurs explosions que je réussis à capter. Regarde bien comme il faut. C'est sur le côté noir, je le cache pas, là. L'avez-vous vu? C'est dur à voir, hein? Mais c'est parce que je vous montre exactement comme que je le vois. Regarde bien comme il faut. Je vais vous le montrer dans le bas avec une flèche. Je vais... Écoute, les amis, je vais être honnête. J'ai été très excité la première fois quand j'ai sorti mon télescope et que j'ai réussi à voir les explosions. Ça m'a pris du temps à comprendre exactement comment est-ce que la NASA a expliqué. Ces explosions sont énormes. Fait qu'avoir la chance de le voir avec mes propres yeux, ben, c'est vraiment cool. C'est pour ça que je les partage. Et je peux vous confirmer que oui, euh, par exemple, à tous les années, je peux faire une devinette, là, puis de dire que oui, 10 à 15 astéroïdes, météorites vont frapper la Lune. Là, nous sommes à l'intérieur de Aristarque, puis je veux que vous compreniez que toutes les lumières, les captures de lumière que je réussis à capter avec l'appareil photo au bout d'un télescope sont jamais pareilles. Ici, par exemple, les lumières se suivent, illuminent. Par exemple, un corridor illuminé, poup, 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 puis on les voit. Mais ça, c'est important à noter que c'est à l'intérieur de Aristarque. Et oui, ils ont exactement la même forme que les ovnis que j'ai montrés au-dessus de les autres marées. Là, ça, c'est intéressant. Vous venez de voir de l'électricité statique, quelque chose qui arrive dans mon appareil photo infrarouge. On va regarder ça encore. C'est incroyable. Et là, on va parler de propres termes. Sursaut radio rapide. En anglais, Fast Radio Burst. En astronomie, les sursauts radio rapides. En anglais, comme je vous dis, FRB, les Fast Radio Bursts. Ou sursaut Lorimer aussi, à cause de la personne qui a trouvé un des euh, premières sursauts radio rapides. Lorimer Burst aussi, c'est une autre expression que le monde se sert. Sont des sursauts d'ondes radio d'une durée de quelques millisecondes. Puis c'est exactement ça que j'ai capté ici avec mon appareil photo infrarouge. Voulez-vous en entendre une bonne?
Le 2 novembre 2012, le radiotélescope de l'Observatoire l'Arecibo de Porto Rico, l'un des plus grands et des plus sensibles au monde radiotélescope, rapporte avoir isolé à son tour un puissant signal radio. Les scientifiques se demandent s'il ne s'agisse pas d'un dysfonctionnement de l'antenne. Hey, arrêtez-moi ça! Pourquoi que ça revient tout le temps à ça? Hein? Comme le sursaut de 2012 a été réparé par un radiotélescope différent de celui de Parkes aussi, des astrophysiciens ont identifié pour la première fois un magnétar, et oui, de notre galaxie comme étant la source d'un sursaut radio rapide. Ça, les amis, dans les nouvelles au mois de novembre, le mois passé, 2020. OK? Ça, c'est les renseignements que j'ai trouvés. Selon plusieurs études parues mercredi récemment, depuis la première détection de ce phénomène, comme je vous en ai parlé, cosmique, en 2007, par, oublie pas, Arecibo, hein? le télescope le plus sensible au monde qu'ils ont détruit, les scientifiques s'interrogent sur l'explication de ces flashs d'ondes électromagnétiques ou FRB, comme je vous ai expliqué, Fast Radio Burst, avec des suppositions de plus sérieux comme les phénomènes d'évaporation de trous noirs, encore plus exotiques que ça, des extraterrestres, un signal extraterrestre. Fait que c'est quoi, les amis, un magnétar ou bien un magnétoile? Vous savez c'est quoi juste par le nom, hein? Un magnétar ou un magnétoile est une étoile à neutrons disposant d'un champ magnétique extrêmement intense. Ça veut dire c'est en train d'émettre des radios électromagnétiques de haute énergie, comme les rayons X et gamma. Wow, c'est fort, hein? Comme rayon X, imagines-tu?